to lighten up. I don't plan to. I don't plan to. Continuer ce bloc-notes artistique et culturel de Télématin avec Faut Jafar. arrêter avec les chaises de 2 mètres de haut là, on va se casser un jour un truc. Bonjour monsieur. Bon, dis-moi Frédéric, il faut avoir un gros moral là en ce moment, hein. Eh ben oui, parce qu'on entre dans les jours sombres. Alex est habillé tout en noir, et puis surtout entre le Du bleu marine, mon petit chouchou. C'est du noir. entre le changement Passera, d'heure, chez l'ophtalmo. entre le changement d'heure, Halloween, la Toussaint, le jour des morts. Alors moi j'adore le côté bougie, pas d'épices, couverture et vin chaud. Mais c'est aussi donc le moment de parler de Frankenstein, ou plutôt la créature de Frankenstein, parce que Frankenstein c'est le savant. Et c'est pas le monstre. Et le oui. Figaro, comme l'Humanité, nous conseille l'émission d'Arte ce soir à 23h05 à l'occasion du bicentenaire du livre imaginé en 1818 par la jeune romancière anglaise âgée à l'époque d'à peine 19 ans, Mary Shelley. Au départ, c'était un défi que lui avait lancé son mari poète ainsi que leur ami Lord Byron. Elle a bien relevé le défi parce que des trois, c'est aujourd'hui elle dont l'œuvre est la plus connue. L'époque est gothique, c'est le début du 19e siècle, qui sera un siècle de progrès techniques énormes, la révolution industrielle, la découverte de l'électricité, la médecine moderne, la misère des ouvriers, aussi monde très noir, et que le cinéma saura rendre donc à l'écran via Et le les début films. de Télématin d'ailleurs, à la même période. Au 19e siècle, il c'est me ça. semble. Oui, William sera très content. Oui. Ce soir donc sur Arte, ainsi que Dans le Figaro et dans l'Humanité. Pour vous faire peur également, Le Parisien propose un divertissement de plus en plus fréquent dans les villes, les escape games. Je suis sûr que vous n'avez jamais fait ça, Thierry. Non, mais je m'apprête à le faire. Vous voyez ce que c'est? On vous enferme dans une pièce avec vos amis et vous devez en sortir en résolvant des énigmes. C'est pour C'est tout moi, ça. c'est pour parfait. adolescents ou adultes, pas les enfants parce que ça fait peur. C'est pas donné. Il y en a pour enfants aussi, si je peux me permettre. C'est ceux qui font moins peur. C'est vrai. Mais celui-là, il fait peur. C'est au moins 25 € par personne, mais il paraît que ça vaut le coup. Celui testé par le Parisien est dans une cave dans le 17e arrondissement de Paris, mais il y en a un peu partout. Si vous voulez vous rassurer, suivez aussi les aventures de Michel Simès, le médecin bien connu des émissions de France Télévisions, qui commence ce soir un nouveau programme. Ça s'appelle « Ça ne sortira pas d'ici ». Alors c'est une blague, puisqu'évidemment, il s'agit de faire parler, au contraire, des personnalités de leurs petits problèmes. Ce soir, Laurent Ruquier et Gérard Jugnot essuient les plâtres. On apprendra qui est hypocondriaque, qui est très stressé, etc., dans une ambiance loufoque. Je cite, c'est ce soir à 22h55 sur la 2. À propos de loufoque, et même je devrais parler cette fois-ci d'une belle paire d'imbéciles. Vous savez qu'il est de plus en plus à la mode chez les imbéciles de poster leurs vidéos idiotes sur les réseaux sociaux. Eh ben, ça n'a pas porté chance à ce monsieur et cette dame qui se sont amusés à se poursuivre sur l'autoroute A7 dans la Drôme à 300 km/h. Extrêmement dangereux pour eux comme pour les autres. Donc, comme l'un des deux a eu la bêtise de mettre la vidéo de la chose sur Internet, ils se sont fait choper. Ils risquent plusieurs années de suspension de permis. La moto a été confisquée. Alors, plutôt que ce genre de vidéo, je vous conseille un tout autre style d'image. Je termine avec l'Humanité qui vous incite à faire un tour à la grande exposition Jean-Michel Basquiat, célèbre peintre américain dont vous voyez ici quelques œuvres, exposées en même temps que, vous savez, l'Autrichien Egon Schiele. C'est à la Fondation Vuitton dans le Bois de Boulogne à Paris jusqu'au 14 janvier. Et l'article dans l'Humain. On a parlé de tout ça. On en avait parlé, évidemment, Une chronique à 300 heures. Télématin. Ah oui.